Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler de l'un des projets sur lequel je travaille. En l'occurrence, il s'agit d'une interface qui permet d'utiliser sur les ordinateurs Amiga des claviers et des souris à la norme PS2, mais également des claviers, des souris et des manettes à la norme USB. Donc la carte fonctionne parfaitement sur les Amiga 2000 et 4000. Elle fonctionne également sur l'Amiga 1200 pour lequel une version spécifique est en attente de fabrication. Donc le modèle que j'ai en main est destiné à l'Amiga 4000 Desktop. Elle a été conçue dans le but de réduire au maximum l'encombrement ainsi que le nombre de câbles utilisés. Donc vous retrouvez ici deux connecteurs à la norme PS2, un pour brancher le clavier, un pour brancher la souris. Ici un connecteur qui permet de brancher via un câble l'interface dans l'entrée clavier de l'Amiga. Ici vous avez deux connecteurs à la norme USB 2 pouvant accueillir une manette, une souris ou un clavier USB. A noter également que la carte accepte des clés USB formatées en FAT32 pour mettre à jour son firmware ainsi que configurer certaines de ses fonctionnalités. Ici vous retrouvez deux connecteurs, un pour la souris et un pour la manette qui viennent s'enficher dans les ports respectifs de l'Amiga. Alors comme vous le voyez, la carte prend peu de place et son installation est un peu plus simple puisqu'il suffit de la brancher au port souris et manette ainsi qu'au port clavier via un petit câble. Pour vous montrer le fonctionnement de l'interface PS2, j'ai branché à la carte ce récepteur Logitech qui gère à la fois le clavier et la souris à cette norme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface PS2 a la gestion la plus aboutie, puisque c'est en effet un protocole simple, rapide et qui a la latence la plus faible. Donc concernant le clavier PS2, vous voyez qu'il fonctionne ici parfaitement. Tous les boutons, toutes les touches sont gérées, y compris les touches multimédia. Les touches Windows gauche et droite remplacent les touches Amiga correspondantes et lorsqu'il n'y a pas de deuxième touche Windows, la combinaison contrôle alternate et suppression permet de faire un reset. Alors concernant la souris, vous voyez que ces mouvements sont assez fluides, sont même très fluides. Donc l'interface gérant la molette, il est possible de faire défiler le contenu dans les fenêtres sous Magellan. Et comme elle gère également les boutons supplémentaires, ici un double clic sur le bouton du milieu appelle une fenêtre du shell. L'interface gérant également les claviers et les souris USB. Je vais vous montrer son fonctionnement avec une souris USB. Donc si je peux brancher la souris à l'un des deux ports, elle est reconnue automatiquement. Je peux laisser brancher les périphériques à la norme PS2, il n'y a aucun problème puisque les périphériques USB ont une priorité supérieure aux périphériques PS2. Alors je le fais dans le cadre de cette vidéo, mais cela n'a évidemment aucun sens de brancher deux souris en même temps. Comme vous le voyez ici, donc la souris est tout aussi fluide. La molette est également gérée, ainsi que les boutons supplémentaires. J'appuie sur le bouton du milieu deux fois, j'appelle à nouveau une fenêtre shell. L'interface gère également ce type de récepteur dit composite, qui permet d'avoir sur un même port USB un clavier et une souris sans fil. Je l'insère à l'un des deux ports. Il est automatiquement reconnu. Concernant le clavier, il est géré de la même façon que le clavier PS2, à ceci près que les touches multimédia ne sont pour l'instant pas gérées. Et concernant la souris, elle est gérée de la même façon. Ici, la molette permet de faire défiler le contenu des fenêtres. Et le bouton du milieu appelle toujours une fenêtre du shell. Comme dit en début de vidéo, l'interface gère les manettes USB et plus particulièrement les manettes DualShock 3 est compatible ainsi que les manettes pour PlayStation 2 avec un adaptateur. Évidemment, elle peut gérer théoriquement n'importe quelle manette à la norme USB avec une restriction qu'il est possible de lever au cas par cas dans les versions ultérieures du firmware. Donc l'interface gère l'intégralité des boutons des manettes PlayStation 3 est compatible. Donc lorsqu'il n'y a qu'une seule manette de connecter, les boutons supplémentaires sont redirigés vers le port souris. Évidemment, ils ne le sont
sont pas si une souris ou une deuxième manette est connectée. Alors, par défaut, la croix correspond au bouton Fire et le rond au deuxième bouton des manettes, mais cette configuration peut être changée puisqu'il est possible de modifier l'ordre des boutons, de même qu'il est possible de réaffecter, de rediriger un bouton vers une touche du clavier. Ainsi, lorsque l'on a deux manettes ou une manette et une souris, les boutons supplémentaires peuvent être redirigés vers les touches du clavier et peuvent être utilisables. Tout comme il est possible de rediriger vers le clavier les boutons directionnels. Ainsi, il est possible de jouer avec une manette à des jeux qui normalement ne le permettent pas. Bon, maintenant, je vais vous faire une démonstration de la gestion des manettes avec le jeu Agony. Donc là, j'utilise une manette Quickfire 2 de Big Ben, qui est une manette sans fil. Alors j'ai donc branché le récepteur à l'interface. Et c'est parti. Comme vous le voyez, la manette répond très bien. Donc maintenant, en utilisant la manette DualShock 3 reliée avec un câble USB, et via ce dongle Bluetooth, je vais maintenant pouvoir utiliser la manette DualShock 3 sans fil. Alors, je vais maintenant vous faire la démonstration d'une caractéristique intéressante. En effet, sur cette clé USB, j'ai mis un fichier texte qui va modifier la configuration de la manette, de telle sorte que lorsque j'appuie sur les boutons directionnels, cela simule l'appui sur les touches flèches du clavier, et lorsque j'appuie sur les boutons L1 et R1 de la manette, cela simule un appui sur les touches suppression et help du clavier, ce qui est la configuration utilisée pour des jeux comme Black Crypt, Donjon Master ou même Eye of the Beholder. Donc une fois que j'ai inséré cette clé dans un des ports USB de la carte, la configuration est lue et il ne me reste plus maintenant qu'à jouer. Et comme vous le voyez, lorsque j'appuie sur le bouton directionnel, eh bien cela simule bien. On appuie sur les touches comme si je jouais avec le clavier. Je vais conclure cette vidéo de présentation en parlant des fonctionnalités que j'envisage d'ajouter. Il s'agit d'utiliser le stick analogique droit à la place de la souris, ce qui permettrait de jouer à des jeux comme Black Crypt entièrement à la manette, et aussi de la possibilité de rediriger les touches du clavier vers les manettes, ce qui permettrait de jouer au clavier à des jeux qui ne le permettent pas normalement. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire.